Bonjour, je m'appelle Ahmad, je suis en deuxième année de médecine à Paris Descartes, que j'ai intégré après avoir eu en bac de maths 19 en spé maths, qui m'en sont très bien. J'enseigne les mathématiques chez tuteur privé et aujourd'hui je vais vous parler des fonctions du second degré. Les fonctions du second degré. Ce sont toutes les fonctions qui sont sous la forme ax carré plus bx plus c que nous appelons également trinômes. Intéressons-nous à leur forme. Soit a est positif, dans ce cas ce sera la forme d'une parabole avec les bras tournés vers le haut, soit a est négatif, alors ce sera une parabole avec les bras tournés vers le bas. L'étape 1, on calcule le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. L'étape 2, on détermine les racines en fonction du signe de delta. Nous aurons alors trois cas de figure, soit delta est positif, dans ce cas le trinôme admet deux racines, x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Soit le discriminant sera nul, dans ce cas nous n'aurons qu'une seule racine, x0 égale à moins b sur 2a, ou alors, le troisième cas de figure, le discriminant est négatif, dans ce cas nous n'aurons pas de racine réelle. À présent, nous verrons une méthode pour déterminer le signe d'une fonction du second degré qui sera demandée très fréquemment durant tout le cycle du lycée. Alors, dans nos mêmes trois cas de figure, soit le discriminant sera nul, dans ce cas la fonction prend le signe de a sur r, soit elle sera positive si a est positif, soit négative si a est négatif. Dans le deuxième cas de figure, le discriminant est nul. Dans ce cas, la fonction sera positive sur moins l'infini x0, sera nulle en x0 et sera positive sur x0 plus l'inf si a est positif. Ou alors, elle sera respectivement négative sur moins l'infini x0 et x0 plus l'infini lorsque a sera négatif et toujours nulle en x0. Dans le troisième cas, si le trinôme admet deux racines, alors soit a est positif dans le premier cas, alors la fonction aura le signe de a dans les intervalles moins l'infini x1 et x2 plus l'infini, elle sera nulle en x1 et en x2 et sera négative en x1, x2. Dans le deuxième cas, si a est négatif, la fonction sera négative également en moins l'infini x1 et en x2 plus l'infini, elle sera nulle en x1 et en x2 et sera positive dans l'intervalle x1, x2. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à réserver un cours avec moi sur tuteur privé. Next level.